L'iPad est-il l'outil ultime du product designer ? Après un an d'utilisation, je te partage mon retour d'expérience et les usages qui ont changé ma pratique de design. Votre podcast Parlons de Design saison 4 est sponsorisé par The Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui pour parler de l'iPad et de ses usages en termes de product design. Ça fait un an que j'utilise vraiment pas mal au quotidien. J'ai un petit setup avec un iPad Air 2020, donc celui qui est sorti l'année dernière. L'iPad Air, c'est le milieu de gamme entre l'iPad classique et l'iPad Pro, et avec ça j'utilise un Apple Pencil 2 qui est donc la deuxième version de l'Apple Pencil, qui a l'avantage notamment de pouvoir s'aimanter sur le côté de l'iPad pour se recharger, ce qui est plus facile que la version 1, et qui globalement a de meilleures performances en termes de latence, en termes de précision. Donc voilà mon petit setup. J'utilise pas de clavier sur l'iPad, et je l'ai utilisé énormément comme ça, notamment dans mes activités de product design. Donc je vais pouvoir faire mon retour un petit peu, te dire dans quelle situation ça m'aide beaucoup, ça me plaît beaucoup, et dans quelle situation aussi je te conseille bien sûr de le tester. Alors à l'origine c'est un achat que j'ai fait principalement pour le design, aussi, enfin beaucoup pour le côté créatif. Je me disais j'ai envie de me lancer dans les illustrations, dans le dessin. Finalement c'est quelque chose que j'ai relativement peu fait et j'avais pas forcément trop anticipé le côté vraiment product design pur, plutôt côté UX, rendez-vous client. Et puis je l'avais aussi acheté pour le côté bien sûr consommation de contenu, lire des articles, c'est quand même un objet super agréable pour ça. Et finalement à l'utilisation il y a vraiment 3 usages qui ont changé beaucoup de choses dans ma pratique du design. Du coup on va en parler tout de suite. Le premier point, le premier cas d'usage vraiment où j'adore utiliser mon iPad et où je te le recommande, c'est dans les rendez-vous clients. Le premier avantage d'un iPad durant un rendez-vous client, c'est que par rapport à un ordinateur, c'est un appareil plus léger et qui te donne aussi une posture plus ouverte. Avec un ordinateur, souvent quand on écrit, on a quand même une posture assez renfermée, il y a un écran qui sépare entre nous et les personnes avec qui on discute, et ça crée pas forcément un format d'ouverture de discussion. Là avec l'iPad on a l'avantage généralement d'avoir une posture de corps déjà plus ouverte globalement. Ensuite, vu qu'on va écrire avec le pencil la plupart du temps, c'est aussi une posture plus humaine, un petit peu plus agréable. Et ça donne beaucoup plus envie aux clients ou aux personnes avec qui on collabore, en fait, de venir jeter un petit coup d'œil, de voir ce qui se passe, parce que c'est un écran beaucoup plus ouvert, qui va pas être en séparation, en mur, entre les deux personnes, et rien que pour ça, c'est un outil hyper agréable pour mieux collaborer finalement, que ce soit avec des clients ou avec des collègues. Et également, ça a plein d'autres avantages dans cette situation-là, mais pour schématiser les demandes d'un client. Quand un client va vous présenter son projet globalement, ça va pas forcément toujours être hyper clair dans sa tête, et justement en partie c'est notre travail de structurer ça, de rendre tout ça tangible, fonctionnel. Et c'est hyper pratique de pouvoir en temps réel, pendant que le client explique, pouvoir faire des petits schémas, pouvoir dire ok ça c'est lié à ça fonctionne comme ça, globalement c'est ça le concept en tout cas qui dépeint. Ensuite, nous, on va pouvoir le remettre en question derrière pendant le travail de design, mais en tout cas, ça permet de mettre à plat les demandes, ce que conçoit dans sa tête le client, ce qu'imagine dans sa tête le client, et de vous faire, vous, en temps réel, un schéma qui sera super clair pour vous par rapport à des mots que vous aurez tapés sur un ordi dans une espèce de liste ou un document texte. Donc ça sera beaucoup plus visuel pour vous, et potentiellement si votre schéma est pas trop moche, vous pouvez aussi le checker avec le client et vous en servir un petit peu de support de discussion en disant voilà ce que j'ai capté de ce que vous m'avez présenté. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Est-ce que cette partie-là, c'est plus comme ça ou plus comme ça, etc. Et en tout cas, de mapper globalement, notamment la structure d'un site, la structure d'une page, les besoins commerciaux ou les objectifs d'un projet d'une manière hyper visuelle, hyper agréable pour vous et potentiellement pour le client. Un autre bonus, là, plutôt pour des réunions de type atelier de co-conception, ça va vous permettre de wireframer hyper rapidement des concepts en live. Pareil, souvent dans la discussion, dans le débat, dans la création commune, il va y avoir plein de petites idées qui vont pouvoir vous venir. Si vous les notez pas tout de suite, vous risquez de les oublier. Eh bien là, vu que vous êtes déjà avec un appareil hyper créatif, hyper simple d'accès, sans contrainte, vous allez pouvoir hyper rapidement, crayonner des petites idées et ensuite pouvoir les exporter, les utiliser plus tard. Ça permet de récupérer, entre guillemets, de la donnée vachement plus
qualitative à la fin d'un atelier ou d'une réunion. Et en fait, vous effectuez déjà un petit premier travail instinctif du tac au tac pendant les différents points, les différentes réunions que vous allez faire directement sur votre iPad, là où probablement sur un ordinateur, vous êtes limité de toute façon par Adobe XD, Figma, votre logiciel de design qui a trop de contraintes, qui prend un petit peu de temps pour faire des schémas de base, et du coup vous n'allez pas le faire. Et donc là, vous pouvez très rapidement gratter des choses et les garder dans un coin de la tête au lieu de les oublier. Et enfin, notamment là dans les réunions à distance, mais travailler de manière interactive en partage d'écran pour de la co-conception, un petit côté très humain au crayon, ça peut être hyper intéressant aussi. Voilà, de partager cet écran sur lequel vous allez schématiser quelque chose, vous allez présenter quelque chose, ça rend la chose beaucoup plus interactive que des potentiels slides ou des espèces de blocs un peu arrangés à la mano pour conceptualiser quelque chose ensemble. Là, vous allez avoir un support vachement plus agréable pour vous et vachement plus agréable pour les autres à regarder. Donc déjà ce côté vraiment rendez-vous client, voire rendez-vous collaborateur en général, ça apporte une dimension plus humaine, plus instinctive à tout ce qui se passe, et c'est extrêmement agréable. Vraiment c'est un gros plus là-dessus, et globalement même les clients trouvent ça en général assez appréciable d'avoir ce côté plus humain, et ça a été remarqué plusieurs fois, en tout cas durant les différents points et réunions que j'ai pu faire en utilisant l'iPad au lieu d'un ordinateur. Bon. Ça c'était le premier cas d'usage, mais il y en a un deuxième, bien plus encore plus dans le concret de notre vie de product designer, c'est bien sûr la conceptualisation d'interface. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup pouvoir wireframer hyper rapidement, en général sur des carnets papier, parce que c'est là où on n'a pas de contraintes, on se prend pas la tête avec du côté graphique. Là sur l'iPad c'est le carnet papier mais en 1000 fois mieux. C'est-à-dire déjà on peut l'avoir partout, tout le temps, là où un carnet, on a intérêt à l'avoir avec nous, on n'a pas intérêt à devoir changer de carnet, sinon on perd tout ce qu'on avait avant, ou en tout cas il faudra qu'on aille le retrouver là où il était. Là on peut avoir des milliers de croquis dans un seul même objet, voire quand vous changez d'objet parce qu'il est cassé, parce qu'il est trop vieux, parce que vous l'êtes fait voler, vous allez pouvoir tout retrouver directement, ce qui est bien évidemment un avantage complètement génial par rapport au carnet. Et puis il y a aussi tous les avantages du numérique dans l'espace de création, c'est-à-dire qu'on a un espace infini de création, là où dans un carnet on se retrouve toujours bloqué par le bord de la page. On peut effacer à l'infini, on peut copier-coller des éléments, ce qui est extrêmement pratique également par rapport à un carnet, notamment quand on veut faire des petites frames pour délimiter la zone d'un écran ou quelque chose comme ça. Donc on a vraiment toute la possibilité du wireframing sans limite sur carnet mais sur numérique, et ça c'est extrêmement agréable, ça permet d'explorer hyper rapidement plein d'idées. On va de l'idée vraiment dans notre tête à l'écran posé sans contrainte, là où on perd beaucoup de temps avec les outils de création, même si on est très habile sur Figma ou Adobe XD. Au crayon c'est extrêmement plus rapide, ça permet surtout d'avoir que l'essentiel de l'idée qui est posée, et donc pour ça c'est juste absolument génial l'iPad. Et bien sûr on peut exporter hyper simplement selon les applications que vous utilisez, mais en SVG, en PNG, en JPG, en PDF, et le récupérer directement sur votre ordinateur si besoin, le transférer à quelqu'un si besoin, là où sur papier pareil, le scan est toujours de qualité moindre en général, et on perd de l'information. Donc là c'est vraiment pour moi qui aime beaucoup le carnet papier, le carnet mais en mieux, et du coup je peux que vous le conseiller pareil pour le product design. Et enfin, bien sûr, le dernier espace d'utilisation de cet iPad, c'est pour tout ce qui est créativité au sens hyper large, pour faire de l'illustration, des icônes vectorielles. C'est super agréable. Il y a Illustrator qui est disponible sur iPad et je le trouve 1000 fois plus agréable que sur ordinateur. C'est pas un logiciel que j'affectionne particulièrement sur ordinateur. Et sur iPad, en fait, il y a vraiment ce côté très tactile, on crée en direct, on touche et puis ça crée les points de vecteur. C'est vachement plus agréable pour créer, et c'est vraiment un environnement différent que quand on crée sur ordinateur, donc j'ai beaucoup apprécié pour ça. Pour tout ce qui est dessin aussi, alors là j'ai une marge de progression en dessin qui est assez importante, mais il y a des super applis comme Concept, comme Procreate qui permettent de faire des super dessins avec plein de brushes différentes. On peut pousser des choses très loin sur iPad, donc super intéressant. On peut également faire du montage vidéo un petit peu de base avec iMovie ou des logiciels comme ça. Et un aspect que j'ai
absolument apprécié. Il y a plusieurs applis qui permettent de faire de la 3D directement sur iPad, de la modélisation 3D. Il y a notamment Shaper 3D, alors plutôt pour de la conception industrielle, de meubles, d'objets physiques, d'architecture à la limite, mais qui est hyper agréable, qui se gère notamment avec le pencil et aussi avec les doigts en combo. Et c'est super agréable justement d'avoir un objet fin comme ça, qu'on peut transporter et sur lequel on peut créer. Dès qu'on a une petite idée, on peut vraiment la modéliser hyper rapidement. Alors vous n'aurez pas des rendus fous, hein, c'est vraiment des textures pour l'instant plutôt basiques, et ça c'est le côté dommage en termes de 3D de l'iPad, c'est qu'il n'y a pas encore de logiciels qui permettent de faire du texturing avancé et des gros rendus hyper quali, hyper agréables. Pour l'instant c'est surtout de la modélisation, mais déjà on peut bien s'amuser, et les possibilités proposées par les diverses applis sur cet iPad sont extrêmement intéressants pour tous les créatifs, probablement comme vous et moi. Voilà. En conclusion, c'est un outil moi que j'ai adoré, que je vous recommande grandement en termes de product design. Ça libère beaucoup de contraintes, ça fait gagner du temps et ça recrée un rapport un peu tangible et humain avec la création, hein. C'est vraiment ce côté, je touche et ça le crée, et c'est voilà, vraiment un écran plus léger. C'est quelque chose qui s'efface plus dans la discussion et qui est extrêmement agréable. Je vous le recommande vraiment. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être donné envie de passer à l'iPad pour faire du product design. Si c'est le cas, ou même si vous ne voulez pas d'iPad pour le moment, je vous invite à suivre Parlons Design pour de nouveaux épisodes, de nouveaux conseils et de nouveaux sujets variés pour la suite. Et vous pouvez également vous abonner à Partageons Design, qui est la newsletter disponible sur Feedly et par email, dans laquelle je vous partage les meilleurs articles sur lesquels je tombe en termes de design, bien sûr, hein. Donc une petite sélection à la main tous les jours, c'est gratuit, vous pouvez vous y abonner hyper facilement sur Feedly. Les liens sont dans la description, bien évidemment. Bon allez, je vous embête pas plus, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.